plusieurs idées. Pas une seule idée ou deux idées comme on a fait au début de l'année, mais cette fois-ci plusieurs idées. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup cherché une idée intéressante, mais en fin de compte, quand j'en ai trouvé une, je l'ai tellement travaillé que je l'ai réduit. Non, mais c'est vrai, parce que quand on travaille beaucoup l'idée, je me suis dit, bon, allez, quelle est la quintessence de cette idée? Et après, je me suis dit, bon, alors, il faut trouver une autre idée. J'ai trouvé une autre idée qui m'a pris beaucoup de temps, et encore une fois, je l'ai réduite. À chaque fois, je réduisais, je me suis dit, bon, alors, je vais faire un truc avec plusieurs petites idées. D'accord? Mais en fait, chacune, ici, c'est 2 heures de cours. Et bon, je les ai un petit peu résumées, si vous voulez. Bon, on va commencer, s'il vous plaît, par dans la page. Vous prenez la page où il y a en haut écrit Harav Viner. Et je vous invite à la ligne numéro 88. 88. Vous voyez 88? Oui. Bien. 88. On se trouve à la paracha de la semaine prochaine. Vous allez me dire, c'est pas juste de commencer déjà par la paracha de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Il y a écrit Ou Moshe ben Shemonim Shana, ve Aharon ben Shalosh Shmonim Shana, ve Daberam el Paro. Moshe avait 80 ans et Aaron 83 ans, donc Aaron avait 3 ans plus que Moshe, et c'était l'âge qu'ils avaient lorsqu'ils sont allés chez Paro. D'accord? Bon. Maintenant, reprenons l'histoire. On connaît tous l'histoire. On voit que Moshe, il a été adopté pratiquement dans la maison de Paro, par la fille de Paro, n'est-ce pas? Il a été adopté, tout petit. Bon, il a peut-être grandi un petit peu chez sa maman, qui l'a allaité. Ensuite, il est retourné chez Batia, n'est-ce pas? Bon. Et puis à un moment donné, il y a écrit que Moshe sort de chez Pharaon, et quand est-ce qu'il sort? On dit quand il a grandi. Vaïgdal Moshe. Ah, il a grandi. Ça veut dire quoi? Il a grandi. Bon, il a grandi. Bon, a priori, il a grandi. Puis il est sorti voir ses frères. Et bon, quel âge avait-il à ce moment-là? Il n'y a pas écrit. Non, enfin bon, on imagine que qu'il est assez jeune, enfin l'âge où il a envie de savoir ce qui se passe. Il essaye de résoudre un problème entre un juif et un égyptien. Il tue l'égyptien, le lendemain il voit que les juifs ils sont pas mieux et alors il se sauve. Il va chez Midian. Et quand il arrive à Midian, on dit, il y a la jeune fille, Tsipora, qui dit, il y a un jeune homme, un Égyptien qui est venu nous délivrer, n'est-ce pas? Quel âge il a encore? Essayez de me dire l'âge qu'il peut avoir Moïse à ce moment-là. 25 ans, 30 ans, 40 ans, bon, à peu près, comme ça, on ne sait pas. Et puis, il se marie avec Tsipora, il est à Midian, il est berger, bon, il y a l'histoire du Sné, le buisson ardent, bon. Dieu lui dit, va faire sortir les Juifs d'Égypte, hein, d'accord? Il a 2 petits-enfants, d'ailleurs, il faut faire la Brit Mila à un des deux, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait la Brit Mila. Alors peut-être qu'il était en chemin, en tous les cas, il n'a pas fait la Brit Mila, et en chemin, c'est Tsipora qui fait la Brit Mila. Attendez, quel âge il a encore une fois? Il a encore une fois 30 ans, 25 ans, je saurais l'âge qu'il peut avoir à ce moment-là, mais pas 80. Il n'a pas 80 ans. Puisque vous imaginez Moshe à 80 ans, depuis le début de l'histoire que je vous ai raconté, il sort, il voit, il a l'air d'être encore tout jeune. Il va il se sort à Midian il se marie avec une jeune fille, ils ont des enfants. À 80 ans qu'il va commencer à avoir des gosses. Alors, Nelly nous... Alors, attendez. Nelly a dit quelque chose d'important. Elle a dit, attendez, avant d'aller à Midian, il est allé en Éthiopie, en Eretz Couche. D'où elle le sait, Nelly, c'est pas écrit dans la Torah. Il y a un Midrash qui se pose exactement la même question qu'on est en train de se poser. Comment est-ce possible que l'on voit un Moïse qui est adolescent, qui grandit, un jeune homme, il va se marier, tout ça, et puis après on le retrouve à 80 ans. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il y a plein de propositions pour savoir comment est-ce qu'on va remplir, si vous voulez, ces années pour nous expliquer que ce n'est pas possible. À quel âge? Quand est-ce que c'est passé tout ça? Parce qu'on n'a qu'une seule date dans la Torah, c'est 80 ans chez Pharaon. Bon. Et lorsqu'il a des gosses avec Tsipora, etc., on a l'impression qu'il est un peu plus jeune.
Alors c'est vrai qu'il y a un Midrash qui propose, qui dit qu'il était en Éthiopie. Alors pourquoi en Éthiopie? Parce que à un moment donné, on va voir que Moshe, il a une femme éthiopienne. Je ne sais pas si elle est éthiopienne, si elle est simplement noire, peut-être que c'est Tzipora qui est noire, peut-être que c'est une vraie éthiopienne. On se dit, mais où c'est qu'il a pris une éthiopienne? Alors on se dit, il a dû aller chercher une éthiopienne. Ah ben, il a dû aller en Éthiopie. Ah, il est en Éthiopie, quand est-ce qu'il est allé? Ben, on a son emploi du temps depuis qu'il est sorti d'Égypte. Hein? Et alors on se dit, mais alors c'est pas possible, d'où il a eu celle-là? Alors on se dit, bon, il a dû partir pour résoudre ces deux problèmes à la fois. Il nous manque des années dans le curriculum vitae de Moshe. Et de l'autre côté, on sait qu'il a épousé une femme, Isha Kushite. Alors on se dit, bon, alors il est allé en Éthiopie, il s'est marié là-bas avec une Kushite avant d'arriver chez Yitro. Ceci est une hypothèse d'un Midrash, d'accord? Il ne faut pas mélanger le Midrash avec le Pshat. C'est le Midrash. C'est-à-dire, je vais expliquer pourquoi est-ce que le Midrash était... Il a épousé la fille d'Yitro. Oui, mais à un moment donné, Myriam va être en colère, ou bien va dire du mal de Moïse, en disant qu'il a épousé une Isha Kushite. C'est écrit comme ça dans la Torah. Mais c'est Sipora. Ça peut être Sipora. Ça peut être Sipora, tout à fait. On peut dire pourquoi il a épousé Sipora, pourquoi il n'a pas épousé Sipora, pourquoi il a répudié Sipora, parce qu'après il va la répudier. Il a trouvé chez Yitro, il l'a pas trouvé en Éthiopie. C'est possible, mais comme il y a écrit Isha Kushite, et que le mot Kushite, c'est une fille de la terre de Kush, et Kush, c'est l'Éthiopie, enfin c'est la région qui aujourd'hui est l'Éthiopie, donc ils se sont dit, c'est peut-être aussi une autre femme, c'est pas Tzipora, peut-être qu'il a épousé en plus de Tzipora une autre femme, et donc on avait ce problème de Isha Kushite. Quand il manquait des années dans le CV de Moshe, on a dit, vous savez quoi, quand il est parti de chez Paro, il s'est sauvé, il était jeune, il est parti en Éthiopie, ou en Eretz Kush, là-bas il a épousé une femme, ensuite il a quitté l'Éthiopie, Eretz Kush, il est allé chez Yitro. Et comme ça on résout, si vous voulez, des problèmes que le Pshat nous pose. Notre Midrash a fait à peu près la même chose avec Yaakov. Lorsque on s'est rendu compte qu'il est sorti de chez son père, le texte nous dit qu'il est allé chez Laval. Oui, mais alors quand on fait plein de calculs, on se rend compte qu'il manque des années. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces années? On est obligé de remplir ces années. Et puis, on se dit qu'aujourd'hui, tout jeune homme bien élevé doit aller dans une yeshiva à un certain moment. Et donc, on se dit qu'il est probablement dû aller à yeshiva avant de commencer sa vie adulte. Et donc, il est allé à quel yeshiva? Alors, on va chercher Shem et Ever, des arrière-grands-parents, les enfants de Noach et son petit-fils. Il a dû aller dans la yeshiva de Shem et Ever à Bnei Brak, et donc il a dû étudier là-bas. C'est un Midrash. Le texte ne parle pas du tout de ça. Mais si vous voulez, c'est parce qu'il y a ce qu'il faut voir dans ce Midrash, à part le Midrash lui-même, et ce que le Midrash veut nous enseigner comme peut-être enseignement, il faut savoir qu'est-ce qui a fait que le Midrash il était embêté. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il y a des années qui manquent. Vous comprenez? Donc, on a Moshe au début de sa vie de jeune adulte. Il a des enfants, etc. Et puis à un moment donné, on le retrouve et le texte nous dit qu'il a 80 ans. Et alors là, il y a un gros problème. Et nous, on va essayer, enfin le Rav Moshe Menaché Diner, qu'on cite depuis le début de l'année. Le Rav Menaché Diner, il enseigne à Mahalot, la yeshiva de Mahalot. Et alors il propose quelque chose qui est tout à fait plausible et que l'on peut comprendre, surtout que l'on peut voir dans les psukim vraiment. Et je ne vais pas vous faire lire tous les psukim qui amènent à cette déduction, mais voici le résultat de sa déduction à lui. Moshe va tout de suite chez Yitro, il va tout de suite à Midian, c'est-à-dire il met de côté ce midrash. Il va tout de suite chez Midian. Il se marie, jeune homme, on ne sait pas quel âge, mais il est jeune. Il va au Har Sinaï et le Dieu lui dit, je te nomme toi pour aller chez Pharaon. Pourquoi? Pour sortir Béné Israël de Mitzrayim. Vas-y, voici les signes. Il va, effectivement, avec ses petits-enfants, la poussette, le landau, enfin, tout ça sur l'âne, et ils viennent de Midian, ils reviennent en Égypte, il se passe ce qui se passe, ils arrivent, ils vont chez Pharaon, ils vont chez Béné Israël. Alors Béné Israël, ils vont et lui disent, voilà, je suis le Mashiach,
Oh, pas de problème, regardez le bâton, le serpent, regardez l'eau, le sang, regardez ma main, elle redevient de la truc. Moi, formidable, tout le monde applaudit, ça, tout le monde se prosterne, et alors, de rien. Ben, comme les Juifs, si vous voulez, ils sont allés à une conférence, il y avait quelqu'un de l'agence juive qui leur faire une conférence, ils ont dit super, Paul Akavod, bravo, merci, oui, bravo, très très bien, et alors, de rien, on repart demain matin, on continue à vivre normalement, on pousse la reste, voilà, je suis là, vous avez très bien parlé, monsieur, Paul Akavod, oui, vous devez vous passer Shabbat, venez chez nous, on vous invite à passer Shabbat, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Ils n'ont rien fait. Et vous allez me dire, comment est-ce qu'il le sait, le rabbinaire? Parce que c'est écrit, et je vais vous lire où c'est que c'est écrit. Il va chez Pharaon, Pharaon il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux sortir? Ils ne veulent même pas sortir eux-mêmes. Pratiquement, c'est ça qu'il va lui dire. Il va lui dire, arrête de les embobiner, et même tu es en train de leur faire perdre, on va leur faire perdre plus de travail. Et donc, à la fin de notre paracha, il y a, si vous voulez, un échec de cette shlichut, de ce projet, de tout ce mahalar, le fait que Moshe soit parti, il y a un échec qui est dû peut-être aussi parce que Pharaon il n'était pas disposé encore, mais surtout parce qu'Israël eux-mêmes n'était pas encore assez mûr pour faire quelque chose, quoi que ce soit. Et alors, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il revient chez Yitro et il continue sa vie de famille avec sa femme et ses enfants. Et il est revenu à Midian. Et quand il est revenu à Midian, il reprend sa vie de famille et il reste combien d'années? Un certain nombre d'années, on va dire. Je ne sais pas combien. À un moment donné, Dieu va à Midian, il dit à Moshe, retourne en Égypte. Et là, on a un passouk qui nous le dit. Retourne en Égypte. Va chez Pharaon. Pourquoi? Parce que je t'éteins. Pourquoi il lui répète tout ça? Eh bien parce qu'il faut lui répéter. Plusieurs années sont passées. Moshe a eu l'impression que c'était foutu, que la première tentative s'est soldée par un cuisant échec. Et alors, on se retrouve à la paracha de la semaine prochaine. Il lui dit, il répète un petit peu tout ce qu'il lui a dit dans le Sné, un petit peu amélioré, parce que maintenant Moshe a grandi et on ne va pas lui dire les mêmes choses, mais on va lui donner d'autres éléments. Et à ce moment-là, à la deuxième tentative, là, ça commence un petit peu à marcher et un petit peu à prendre. Et alors là, il revient et il fait sortir les Juifs d'Égypte une deuxième fois. Donc, si vous voulez, il y a deux histoires qui sont racontées en même temps. La Torah ne les raconte pas comme deux histoires. Ces psukim-là, ils sont imbriqués, et à chaque fois que Moïse est à Midian, il est à Midian. À chaque fois qu'il est en Égypte, il est en Égypte. Mais en fait, on se rend compte que ce sont deux histoires qui ont été mélangées. Je vais vous donner par exemple un exemple. Vous allez prendre la ligne numéro 75. La ligne numéro 75, dans le chapitre 4, passouk 18. Voyez l'Er Moshe, Vayashov et Yeter Choteno. Vous voyez là? Très bien. Alors, à ce moment-là, on est à la fin du buisson ardent. Moïse, il est jeune, il est au buisson ardent, il a eu la longue discussion avec Dieu qui lui dit, allez, ça suffit, il faut aller. Non, moi je veux pas. Si, mais non. Oui. Bon, je vais être avec toi. Tu sais quoi, ton frère va venir avec toi. Bref, il le convainc. Qu'est-ce que tu fais commentateur en tant que parce que même si il a 80 ans, et comme il va chez Pharaon, et ensuite il est super actif jusqu'à 120 ans. Non, il n'y a pas de problème il y a pas de problème d'âge, de force. Il va être actif encore plus entre 80 ans et 120 ans. Il va faire comme Yehuda, il va faire des marches, il va monter la Napurna. Qu'est-ce que tu as monté comme l'Himalaya, pardon, il a aucun problème. C'est pas son problème. Le problème, c'est savoir qu'est-ce qu'il a fait pendant ces années-là. Comment est-ce que les Chachamim s'arrangent en général avec ça? En gros, grâce à ce Midrash qu'a cité Nelly, comme quoi il était en Eretz Couche. Ça résout tous les problèmes et en vérité, ça résout les problèmes. De notre côté, ça nous empêche de réfléchir. Parce qu'après nous, on dit, il est allé en Éthiopie. Très bien, il est allé en Éthiopie. Donc on ne réfléchit plus. Tandis que là, en redécortiquant, si vous voulez, le texte, on se rend compte qu'il y a eu deux tentatives. La fin de notre paracha, c'est la fin de la première tentative. Lorsque Moïse retourne chez Dieu, il lui dit, mais d'ailleurs, c'est écrit que Moïse est retourné chez Dieu. Où il est retourné chez Dieu? Il est retourné chez Dieu.
en dehors de l'Égypte, reparti probablement sur la montagne d'où Dieu lui parle en permanence, hein, à Horeb, hein, d'accord, pas très loin de Midian, de là où il faisait paître le troupeau de son. Et puis alors Dieu lui dit, ah, patience, tu verras, tu vas voir ce que je vais faire, je vais moi les faire sortir, ne t'inquiète pas. Comme ça il l'avait calmé. Et puis après, Pitor, Dieu apparaît à Moshe et lui dit, tu es quoi? Je suis Dieu, l'Éternel, qui est apparu sous le nom de Shaddai, mais pas sous le nom de Yud-Keh-Vav-Keh. Il recommence à lui faire toute une introduction, à une explication, et il lui dit, maintenant, va chez Pharaon. Et ça, c'est à quel moment? C'est la deuxième tentative, ça c'est proche des 80 ans. Alors regardez, je vous invitais tout à l'heure à la ligne numéro 75. À la fin de l'histoire du Sné, à la fin de, comment ça s'appelle, l'histoire du buisson ardent, Vayelech Moshe, Vayashov et Yeter Chotno. Moshe retourne chez Yeter, chez Yitro, hein, il a plusieurs noms, Yeter Chotno. Vayomerlo, il lui dit, El Chana de Ashuva El Achai. Tu sais quoi? Je vais les retourner chez mes frères qui sont en Égypte. Ver un Odam Haïm, je vais voir s'ils vivent encore. S'ils vont Vayomer Yitro les Moshe, Lech le Shalom. Il lui dit, avec plaisir, vas-y, va retourne. Où c'est Midian? Très intéressant. Question intéressante parce qu'on ne sait pas où est Midian. Ce que l'on suppose, c'est qu'il se trouve plutôt à l'est du Jourdain, au sud, du côté de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Ça veut dire au sud de la Jordanie, si vous voulez. Ça, c'est de la région. Ce n'était pas des pays avec des frontières, etc. C'est des régions, si vous voulez, où les gens habitaient. Alors, d'abord, c'est à l'est du Jourdain. Et c'est dans le sud, ça veut dire un petit peu à l'est de Eilat, si vous voulez, à peu près. D'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le mont Sinaï se trouve en Arabie Saoudite et pas là où on pense. Bon, on n'a pas accès à ces endroits, donc il y a peu d'archéologie qui est faite là-bas. Peu importe. En tous les cas, loin de l'Égypte. C'est très loin. Ici, ils reviennent en un demi-passouk. En un demi-passouk. Les frères de Joseph, ils allaient en Israël, ils revenaient en un passouk. Et nous, on va mettre combien? 40 ans et toute la Torah pour repartir, n'est-ce pas? Vous allez dire, ils étaient plus nombreux, bon, mais enfin. Alors ici, je dis qu'il retourne du Sné et il va chez Yitro. Et il lui dit à Yitro, tu sais, je dois aller retourner en Égypte. Je dois faire sortir, je vais d'abord voir simplement s'ils sont vivants. Il ne dit pas, je vais les faire sortir. Alors, il ne veut pas non plus trop le traumatiser. Il lui dit, vas-y, avec plaisir, vas-y. Nous allons voir tout à l'heure une explication du Rav Uri Cherki qui se pose la question, qu'est-ce qu'il a besoin d'aller voir Yitro pour ça? D'accord? Dieu lui dit, vas-y, il va pas. Il faut prendre sa femme, non? D'accord, alors. Et si Yitro lui avait dit non? Et si Yitro lui avait dit non, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il n'a pas demandé l'autorisation. Si, j'ai demandé l'autorisation. Et il lui dit, lève le shalom. Oui, bon, on va pas nous raconter toutes les discussions qu'il y a eu entre Moshe et les gens qui sont autour de lui. Si on nous raconte ce passouk, c'est qu'il a une importance. On va la voir tout à l'heure. C'est pas ce passouk que je voulais vous faire lire. C'est le passouk d'après, 77. Vayomer Hashem el Moshe, be Midian. Dieu est allé s'adresser à Moshe à Midian. Mais attends, mais ça fait déjà 2 prakim, un chapitre entier au moins qui lui parle. Il était à Horeb, il était à Midian, et il vient de lui dire, il lui expliquer qu'il doit y aller. Il est simplement venu chez son père lui dire on s'en va. Vayomer Hashem el Moshe, be Midian, l'air chouv, Mitzrayim, retourne encore une fois en Égypte. Et pourquoi? Tous les gens qui te faisaient du mal sont morts. Mais attends, mais ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait pas longtemps qu'il est chez Moshe, chez Yitro. Ça fait combien de temps? Ce pasouk, propose le Rav Menachem Wiener, ce pasouk n'a pas eu lieu au moment où il est écrit. Il est bien postérieur. Il est remis ici simplement parce qu'il se passe à Midian. Vous comprenez? Simplement, il y a juste après le pasouk 18, il y a le pasouk 24, c'est à la ligne 78. Vaikach Moshe et Ishto et Bana Vayati ben Lachamor, Moshe prend sa femme et ses enfants, il les met sur l'âne et il retourne. Vous comprenez? Donc voilà un exemple de pasouk, je veux dire, qui n'est pas à sa place. Ça se voit qu'il n'est pas à sa place. Pourquoi il n'est pas à sa place? Je répète. Parce que Dieu parle à Moïse pendant longtemps, pour lui expliquer qu'il doit aller en Égypte, n'est-ce pas? Moïse
rentre de cette discussion pour en faire part à Yitro, prendre sa femme et repartir, et quand il est en train de parler à Yitro et à sa femme, pour dire on s'en va, au milieu il y a écrit, Dieu dit à Moïse, retourne en Égypte, parce que déjà ça fait beaucoup de temps que tu n'étais pas là-bas, et les gens, les gens qui t'ont voulu du mal, mais qui n'ont pas aidé, sont tous morts. Attends, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, il parle des gens morts, alors qu'il vient de lui faire une discussion très longue, jusque-là. Si Moïse, dans ce passouk, descend du mont Sinaï, du mont Sinaï, oui, c'est le mont Sinaï, vous savez que le buisson ardent, c'est au Sinaï, il s'appelle Sne Ha-Sene, parce que c'est Sinaï, c'est le même endroit. Har Horeb, Har Ha-Elohim, Horeba, Har Sinaï, tout ça, ce sont des mots pour décrire la même montagne, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que veut dire ce passouk? Dieu dit à Moïse, retourne en Égypte, parce que maintenant, c'est une nouvelle situation. D'abord, il y a Chouv, bon. Maintenant, on peut dire que bon, Moïse venait d'Égypte, c'est un Égyptien, donc revient en Égypte. Ça peut, il est né là-bas. On peut expliquer qu'il met toi en Achille, il y a une nouvelle situation. Il y a une génération qui est partie. La génération à laquelle tu as fait face dans ta première tentative est passée. Donc tu peux revenir. Donc il y a plein de psukim comme ça qui sont pas à leur place. Et en les mettant en ordre, on se rend compte qu'effectivement il y a eu deux tentatives. Il y a eu deux tentatives. Donc Vaikar Moshe. Ensuite, dans le passouk 80, et ensuite il y a Tirbad Avoda ala Anashim. Il y a Paro, il décide d'endurcir l'esclavage. Ensuite, on a les Juifs, ils en veulent et terriblement à Moïse. On est encore dans la première tentative, et là ils lui disent mais qu'est-ce que tu nous fais là? On est venu avec une histoire de main lépreuse et un bâton qui te transforme en serpent. Bon, mais c'est très bien. Mais à cause de toi, regarde ce que tu nous as fait. Imaginez, je reprends l'histoire du type de l'agent juive là qui est parti faire sa conférence, disons, je sais pas moi, à Toulouse. Et puis alors il fait sa conférence dans une grande salle. Et puis alors depuis les gens ils disent ah, mais alors les Juifs, ils ont double allégeance, ils sont pas des vrais citoyens français, qu'est-ce que c'est que cette manière de voir les choses, et pourquoi est-ce que la France n'est pas votre patrie, pourquoi vous parlez de partir en Israël? Regardez tout ce qu'ils ont dit par exemple sur Netanyahou quand il a dit, après des années, venez. Il y a tout de suite, dès qu'on veut quitter la galoute, il y a alors tout de suite une réponse des goyim qui est naturelle, qui veut dire, attendez là, vous voulez partir? Ah bon, on va augmenter l'antisémitisme. On va augmenter la pression sur vous, vous comprenez? Et donc, si vous voulez, si on commence à parler de quitter, il faut quitter. Parce que si je dis je vais quitter et je ne quitte pas, ça commence à devenir plus compliqué. Hein, imaginez, je sais pas moi, un couple qui dit, vous savez quoi, on va divorcer. Alors, si on commence à parler de divorce, bon, alors peut-être qu'on va commencer à parler de divorce, puis ça va commencer à s'envenimer, puis alors après, on va installer un système une avira pourrie comme ça, où chacun va prendre maintenant ses positions, chacun va faire attention à ce qu'il dit, ce que dira l'autre, etc. On va aller couper, et puis c'est tout. Ou alors reprenez, ou bien couper, mais c'est une situation comme ça qui n'est pas claire. Donc les Juifs, ils ne peuvent pas vivre cette situation de façon claire. C'est vrai que tu es venu, tu nous as dit ce qu'il fallait dire. C'est un discours, mais ils n'avaient pas encore ils n'ont rien fait. Et alors, ça a enclenché un processus pire. Et Moïse vient chez Dieu, il lui dit, c'est impossible. Qu'est-ce que tu as fait? Non depuis, Vayashov Moshe, la ligne numéro 83, Vayashov Moshe, Hachem, lama amazé. Tout ce que tu as fait là, ça fait que le faire du mal. L'amazé chez la Kani. Et surtout, pourquoi tu m'as envoyé à moi? Mais depuis que je suis parti chez Paro, c'est pire encore. Et alors, la ligne numéro 85, quand est-ce que ça s'est passé ça? C'est la deuxième tentative. Vous comprenez? La deuxième tentative. Donc ça c'est l'idée, si vous voulez, l'idée du Rav Aviner. Excusez-moi, l'idée du Rav Ziner, pas Aviner. L'idée du Rav Ziner, qui nous dit qu'il y a eu ici deux tentatives. Bon, à quoi ça sert de dire cette chose-là? Bon, c'est intéressant,
de compléter, si vous voulez, le CV manquant de Moshe, en se disant que ces années-là, il est retourné chez Yitro, et puis après il lui a dit, allez, reviens. Bon. Mais en quoi est-ce que c'est intéressant de dire cette chose-là, hein? Quoi ça va nous aider en plus, hein? À part de remplir le CV de Moshe, il n'a pas besoin de nous pour, il n'a pas fait une demande d'emploi. Bien, alors maintenant, et à quoi ça sert de manger les deux récits? Pourquoi est-ce que les deux récits ont été mélangés comme ça? Bien, maintenant, je vais poser, en plus de toutes ces questions, une autre question. Une autre question. Il y a, à un moment donné, Dieu qui dit, « Ah, j'ai entendu le peuple d'Israël crier. » Et j'ai crié, il a crié, j'ai entendu. Et alors, je suis descendu pour les sauver. Pourquoi et avant? Et qu'est-ce que tu faisais avant? Ça veut dire que Dieu, il a laissé monter la sauce, Kaviachol, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Et à un moment donné, il dit, ah, j'ai entendu, je descends, pardon, je descends, je vais l'exécuter. Et attends, et tout ce temps-là qu'ils ont souffert, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu t'a pas... Ah, tu attendais qu'on crie? Pourquoi tu attendais qu'on crie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu il les a fait souffrir tellement d'années? Il les a laissés dans ce chervou, dans cet esclavage. Pourquoi? N'est-ce pas? Et on a un problème. On a un problème avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu intervient si tard? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, Dieu n'est pas intervenu? Ça, c'est la deuxième question que je pose, la deuxième grosse question. Bon. D'abord, est-ce que vraiment Dieu n'est pas intervenu jusqu'à présent, d'après vous? Quand il est intervenu? Il a fait mettre les petits débats. Il y avait beaucoup d'enfants. Oui, et puis les sages-femmes ont... Ah, les sages-femmes. Alors, bon, d'accord. Le chiour est à la mémoire de ma sœur. Le chiour est à la mémoire de ma sœur. Ah, et c'est ça. c'est vrai. Comment elle s'appelle? Myriam. Bat Léonine Mouna. C'est ce soir son Yarsai. Et aujourd'hui, elle est sage-femme et elle s'appelle Myriam. Voilà. Alors, d'abord, tu m'as dit, d'abord, avant que Dieu n'entende les mialédotes, et pour les récompenser, il leur a donné Vaya'as lahem batim, vous savez, ça, il y a un passage qui nous dit qu'il les a récompensés. Avant ça, il y a elles qui n'ont pas agi comme Paro voulait, Vatirena amireux et ha Elohim. Elles ont eu peur, elles ont craint Dieu. Ah, donc Dieu est déjà là. Mais bien avant, on voit que lorsque Béné Israël ont commencé à se multiplier, ou Béné Israël, Paru, Vaishretsu, Vayirbu, Vayatzmu, Bim'od, Me'od, Vatimale, Haaret, Potam. Alors là, vous pouvez amener les Midrashim, vous pouvez amener Rashi, comme quoi il y avait un miracle qu'il y en avait 6 par portée, il y avait 6, si vous voulez, on n'est pas obligé de dire qu'il y avait 6 à chaque fois, qu'il y avait des sextuplés à chaque accouchement. Il y en a qui disent qu'il y en avait plus. Si vous lisez les Midrashim, vous allez rigoler. On peut dire que, disons, pour rester dans le miracle et dire que c'est plausible, disons que chaque couple avait 6 enfants. Ce qui n'est pas, non, c'est la moitié de ce qui se passe aujourd'hui à peu près à Méachari, mais c'est le double de ce qui se passe à Tel Aviv, donc ça va à peu près, on est dans la moyenne. Non? Et alors, Dieu est là. Dieu est en train de les faire multiplier en Égypte. Donc on sent déjà la main de Dieu. On a senti la main de Dieu aussi lorsque Moïse est né. Lorsque il naît, et on va dire Kitovu, on a vu qu'il était beau, qu'il était bon. Et alors, Rachid, j'ai dû vous le mettre, regardez la ligne numéro 67, Vatahar Raïcha Vatel et Ben, il s'agit de Yocheved, on ne la nomme pas, c'est la maman de Moshe, Vatel et Ben, Vatere Oto Kitovu, elle a vu qu'il était bien. Toutes les mères pensent que leur fils c'est le plus beau du monde. Vatere Oto Kitovu. Rachid tout de suite, Kitovu, Keshenolad Mitmale Habaït Kulo Ora. Dès qu'il est né, la maison s'est illuminée. Hein? Encore un miracle, encore quelque chose qui vient du ciel. Ou bien lorsque Batia, elle ouvre la fameuse boîte où Moshe est dedans, Vatiftar, Vatir, Ehu, et Hayeled. C'est la ligne numéro 69.
n'est-ce pas? Vatiftar, elle a ouvert la boîte, il y avait Moïse. Vatir et hu et ayeled. En bon hébreu, et on pense que la fille de Pharaon parlait bien l'hébreu, hein, on devrait dire Vatir et ayeled. Elle a vu l'enfant. Pourquoi Vatir et hu? Tout de suite les Midrashim interviennent, ils disent Vatir et hu et ayeled. Elle l'a vu avec l'enfant. Vatir et hu et ayeled. Elle l'a vu et avec. Ça ne dit pas et, on utilise ri. Elle l'a vu avec l'enfant. Rashi tout de suite. Vatiftar Vatir et hu et mira'ata. Qui elle a vu? Et ayeled. Oui, c'est Upshuto. Ou Midrasho, Ra'ata Imo Shechina. Elle a vu Dieu avec lui. Donc ils étaient deux. Comme l'histoire du vous roulez trop vite, monsieur le curé. Et il lui dit, c'est pas grave, j'ai Dieu avec moi. Ah, Dieu, vous êtes à deux PV. Alors, ça veut dire que Vatir Ehu et Tayelet, ça veut dire, je te vois toi, plus Dieu. Qui c'est qui voit Dieu? Batia, la fille de Dieu. Donc, il y a, si vous voulez, la présence de Dieu qui commence un petit peu à se faire sentir. Hein? C'est pas vrai que Dieu n'intervient pas. Et à un moment donné, il va dire, Bon, mais il est discret, là. Mais il est très discret. Effectivement, il est très discret. Il est discret, mais il est là. On le sent derrière tout ça. On le sent. Béné Israël, ils sont là. Déjà, le fait qu'ils soient là, c'est pas tout à fait normal. Ils devraient être en Israël. Déjà, il les a fait descendre ici. Après, la famille ne les a pas fait remonter. Il leur a dit, non, restez là-bas, c'est prévu, vous inquiétez pas. Je suis derrière vous. C'est ce qu'il avait dit à Yaakov avant de descendre. Et alors, pourquoi? Alors, disons. Mais alors, pourquoi il n'intervient pas plus tôt? Ah, vous allez me dire, il a promis que ça devait durer 400 ans, le film. Alors, on est obligé de faire 400 ans. Pourquoi le film dure 1h30? Parce que c'est comme ça, un long métrage, c'est 1h30. Il faut attendre 1h30. Même si on aurait très bien pu résumer l'histoire, il faut attendre, parce que les gens, ils ont payé, il faut les attendre. Donc ils sont là, ils doivent rester 400 ans. Bon, 210 ans. 210 ans, au moins 210 ans. Enfin, faut pas non plus enlever encore plus que 210 ans. On a déjà enlevé 190 ans, on va pas enlever encore, 210 ans, c'est respectable. On va pas faire toute la fête de Pessah s'ils sont restés là-bas que 2 jours. Quand même, qu'il y ait une raison pour faire Pessah, et ils ont 210 ans, les pauvres, on peut raconter des choses. Et c'est pour ça que Dieu les a laissés un petit peu mijoter là. Peut-être. Mais en tous les cas, il faudrait comprendre pourquoi alors à ce moment-là Dieu intervient et pas plus tôt, pas plus tard. On dit plus tôt, non, ça se fait pas. Plus tard. Plus tard, je me dis parce qu'ils ont crié. Alors quand même. S'ils crient, c'est que vraiment, c'est trop. Alors on va y aller. S'ils crient, c'est trop. Bon. Mais on a bien vu que quand ils ont crié et que Dieu est descendu, eux, ils ne sont pas sortis non plus. Quand est-ce que Dieu est descendu la première fois? Il a dit, ça y est, je descends, j'en peux plus. Vous vous rappelez qu'on a parlé maintenant de 2 missions. Une première mission au début de la vie de Moïse et une deuxième mission quand il a 80 ans. La première avait échoué, mais donc il faut déjà prendre qu'à ce moment-là que Dieu a décidé. La deuxième, il a fait les... À la deuxième, il a commencé les diplômes. Il a voulu les faire sortir comme ça, en leur disant... Exactement. La première, il leur a dit on veut sortir. C'est ça le programme. La deuxième fois, Alors, la deuxième fois, pourquoi ça a marché la deuxième fois? Parce que il y a quelque chose qui a mûri. Donc, si on dit qu'il y a quelque chose qui a mûri, en fait, toute l'histoire, elle n'est pas aussi simple qu'on vient de le dire. C'est parce que Dieu, en fait, il attend que quelque chose mûrisse, ou qu'il y ait une certaine initiative, ou une certaine prise de conscience, ou une certaine connaissance, qui va faire que sans cette connaissance, ça ne sert à rien de les faire sortir. Et là, on est au cœur du problème. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de savoir qu'est-ce que Dieu attendait pour intervenir pour les faire sortir. D'accord? D'abord, je voudrais vous envoyer au petit dessin que j'ai fabriqué tout à fait en bas. Un petit tableau, pas un dessin, vous voyez? C'est la ligne 110 ou 111, vous voyez? Là, j'ai mis un grand rectangle qui commence à 0, ça veut dire au moment où Yaakov et ses enfants descendent en Égypte, n'est-ce pas? Bon, d'après le Seder Olam, d'après les contes des Juifs, c'est en 1313 depuis la naissance de Adam Arishon. C'est ça, c'est pour donner l'année 0, si vous voulez. Donc Yaakov ou Banan, ils descendent en Égypte. On sait qu'ils ont très très bien vécu. Eux,
jusqu'à ce qu'il meure. N'est-ce pas? Notre paracha commence comme ça. Jusqu'à ce que tous les enfants de Jacob meurent, tout allait parfaitement en Égypte. C'était vraiment Miami. Comme ce besoin-là. Ça marchait très bien. Mais quand est-ce qu'ils sont morts tous? On dit que Lévi c'était celui qui a vécu le plus longtemps, le plus longtemps, et qui est mort le plus tard, si vous voulez. Et donc, on dit que Lévi a vécu en Égypte 92 ans. D'accord? Vous voyez là-bas, j'ai dit qu'il a vécu 45 ans avant d'arriver en Égypte, 92 ans en tout, il a vécu 137 ans, ça on le sait. N'est-ce pas? En faisant des calculs que la Torah nous donne des dates, on arrive à le faire facilement. Donc, Lévi est mort à 92 ans. Donc, il ne s'est rien passé, au moins, pendant à peu près 100 ans. Parce qu'il y a écrit, Vayamot Yosef, Vechol Echav, Vechol Adorahu. Allez savoir si ce n'est pas encore plus une génération des enfants de ces gens-là. Que tous les gens qui sont venus en Égypte sont morts. Il est très possible que ce ne soit pas que le shi'arboud, que l'esclavage n'ait pas commencé là, mais beaucoup plus tard. D'autres midrashim, puisque Nelly aime bien les midrashim, des midrashim disent que l'esclavage a commencé quand? À la naissance de Myriam. Et qu'on l'a appelé Myriam, parce que ça veut dire leur souffrance. Myriam. Hein? Myriam, leur souffrance. Méri, donc à la naissance même. Et quand est-ce qu'elle est née, Myriam? Elle est née 124 ans après qu'ils sont rentrés en Égypte. Ça veut dire, disons, à peu près, ils ont 30 ans. 30 ans après la mort de Lévi, Myriam naît. Donc, c'est à ce moment-là, à peu près, que commence l'esclavage. N'est-ce pas? Ensuite, 6 ans après, Moïse naît, en l'an 130 de leur présence en Égypte. Moïse naît, et alors, c'est là qu'on commence à voir l'intervention de Dieu dans quoi? Dans le fait qu'ils naissent, dans le fait qu'ils naissent avec de la lumière, le fait que, miraculeusement, la fille de Pharaon va venir et le prendre et le mettre chez elle. Donc on voit que Dieu déjà commence à intervenir, mais quand? Combien de temps après le début de l'esclavage? Maximum 6 ans, ou 5 ans. 5 ans après le début de l'esclavage. C'est pas beau. Pourquoi 5 ans? Pourquoi 5? Non, parce que depuis la naissance de Myriam, jusqu'à la naissance de Moïse, il y a 6 ans. Allez savoir, il est né à 6 mois, tout ça, peu importe. Ça veut dire que, à peu près, disons 6 ans. Chaque jour d'esclavage, c'est pas sympathique. Hein, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas duré 6 ans, elle durait moins, et pourtant on sait comme elle était dure. C'est vrai. Mais enfin, ça réduit, si vous voulez, le silence de Dieu, présumé, à quand même 6 ans. À partir du moment où il y a Myriam qui naît, il y a l'esclavage, et juste après, Dieu commence déjà à prévoir la sortie d'Égypte en faisant naître Moïse. Prévoir, mais ça fait rien. Non, il faut pas. Quand est-ce que Dieu intervient dans l'histoire? Déjà légère. Quand est-ce qu'il décide de finir l'esclavage? Il amène le Goël à ce moment-là. C'est qu'il pas. Ça se fait pendant 80 ans. Alors, le fait de dire qu'il ne se passe rien pendant 80 ans, ça on va essayer de l'étudier. Qu'est-ce qui se passe maintenant pendant ces 86 ans? Mais on a posé une seule question. Pourquoi Dieu se taisait pendant tout ce temps-là? En fait, Dieu est intervenu très tôt. Non, il est venu très tôt. Il a décidé très tôt que ça devait être Moshe. Parce que vous savez que dès la naissance de Moshe, on voit que c'est miraculeux. Ouais. Cette histoire-là, que sa mère le met dans une boîte au lit dans le lit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle veut on sait qu'à la Deuxième Guerre mondiale, que des parents qui savaient que on tuait tout le monde, alors ils ont dit au moins que les gosses, ils prenaient les gosses, soit ils les mettaient en adoption chez des goïms, soit ils les mettaient devant une église, soit ils les mettaient quelque chose. C'est à peu près la même chose. On le met dans une boîte et puis on le met quelque part. On se dit, au moins qu'ils vivent, même si c'est pas chez des juifs. Bon, on l'a mis là-bas. Mais pourquoi elle le met dans le Nil? C'est l'endroit le moins sûr. Il y a des crocodiles. Dans le Nil. Pourquoi dans le Nil? Et comment ça se fait que la fille de Pharaon vient vidéo qu'à ce moment, et qu'elle le trouve, et qu'elle sache qu'il est juif, et que malgré ça, elle veuille l'adopter, et que malgré ça, elle dise à sa mère, enfin à une femme qui va venir l'allaiter, il se trouve que c'est sa mère, elle va le lui rendre. Ça paraît totalement miraculeux. Oui, Walt Disney. Ça paraît quelque chose
qui sort de l'ordinaire. Conte de fées. Donc vous voyez que Dieu intervient. Mais vous allez me dire, il intervient à un petit échelle, il n'intervient pas encore. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend que quelque chose se passe. Et si on considère que 20 ans après, disons, imaginons 20 ans, 30 ans, lorsque Moshe va revenir pour la première tentative, eh bien, il était censé, allez, on s'en va. Qu'est-ce qu'on attendait? On attendait des Juifs qui prennent l'initiative et qui sortent. Les Juifs n'ayant pas le courage ou la conscience qu'il fallait et la prise de décision nécessaire pour sortir, eh bien Dieu attend. Mais qui c'est qui attend qui? C'est Dieu qui attend les Juifs. C'est pas les Juifs qui attendent le Messie, c'est le Messie qui les attend. Donc, juste pendant pratiquement les 80 ans qui vont suivre, c'est Dieu qui attend que les Juifs soient assez mûrs. Vous allez me dire que c'est pas possible d'être mûr. Regardons, s'il vous plaît, ces fameuses Méyalédotes, ces fameuses deux femmes qui sont censées être les sages-femmes, et que on dit que c'est Yochebed et Myriam, mais ça c'est le Midrash qui le dit. La Torah ne les appelle pas comme ça, elle les appelle Shifra et Pouah. Bien. Mais donc on va continuer avec la Torah qui dit que c'est Shifra et Pouah. Imaginez qu'il y a des lois de Shmad, on doit tuer tous les Juifs, tous les gosses, on doit les... Il y en a qui disent même tous les gosses, même égyptiens. Il y en a même qui disent ça, parce qu'on savait qu'il allait avoir un gosse qui allait naître à ce moment-là, qui allait sauver le peuple juif. Alors on a dit tous les gosses, même les Juifs, même les gosses. En tous les cas, les Juifs, ils avaient hyper peur, et donc c'était la Gestapo, quoi. Donc tout le monde se cachait. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Pharaon, le grand, pas Manitou, le grand Führer, enfin celui qui faisait Führer, il invite les deux Juifs, et il leur donne un ordre, tac, tac, tac. Et regardez le courage qu'elles ont de dire non. Elles ne vont pas faire ce qu'il a dit. Non, mais c'est quel signe? C'est-à-dire, imaginez le courage de ces femmes-là. Imaginez. On dit non, on ne le fait pas. Alors, ouais, vous savez, les femmes juives, elles sont... Arrêtez avec vos histoires. C'est pas qu'on est en train de discuter à la télévision. Là, c'est le dictateur. Vous faites pas ça. Vous êtes zigouillés, on va prendre d'autres à votre place. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Elles font pas, elles commencent à négocier, elles disent non, et elles commencent à cacher. Non seulement elles disent oui, mais elles font une politique qui va faire qu'ils louent. Comme s'ils étaient collaboratrices avec le totalitarisme. Mais en fait, ils font de la résistance. C'est les premières résistantes. Elles sont vraiment très, très résistantes. Elles ont développé quand même un courage de résistance contre le totalitarisme remarquable. Remarquable. Je dirais presque autant que la fille de Pharaon. Bathia, la fameuse Bathia. Imaginez qu'il y a une loi anti-juive, et que la fille du patron, c'est la fille du patron, elle va adopter un juif. Est-ce qu'elle court moins de risques? C'est pas sûr, vous savez, à l'époque, c'était les chalitim, ceux qui avaient le pouvoir, étaient prêts à tuer surtout les gens de leur cour pour pouvoir assurer la survie de leur pouvoir. Combien d'histoires on a de cette époque, ou de l'époque même postérieure, où ils tuaient les frères, femmes, enfants, si c'était nécessaire, dès qu'il y avait une menace. Dès qu'il y a une menace. Il y a Moïse, il a grandi chez Pharaon, et tout le monde savait qu'il était juif. Lui-même aussi le savait. Il a été endormi, il connaissait les berceuses que sa maman lui chantait, il connaissait la tikva. Ma maman, elle me disait quand elle me faisait endormir, elle dit qu'il y aurait des tikva pour endormir Moïse. C'est joli, n'est-ce pas, c'est joli. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles pas? Elle me disait, Yochebed chantait la tikva pour... C'est mignon, ça veut dire, ça a du sens, je ne sais pas d'où tu as sorti ça, mais je trouve que c'était... Ouais, la midrash de ma mère. En tous les cas, cet esprit de résistance existe. C'est pas qu'il n'existe pas, il existe. On attend que les Juifs prennent le maquis. On attend que les Juifs prennent conscience et qu'ils sortent. Voilà ce que Dieu attend. Pourquoi? Parce qu'on va sortir des esclaves. Mais enfin, pas à ce point esclaves quand même. Il ne faut pas qu'ils soient tellement abrutis. Il faut quand même qu'ils soient un petit peu
qu'eux-mêmes soient conscients qu'ils soient un peu abrutis pour le désabrutir. Il faut quand même une certaine conscience de quelque chose chez eux que Dieu attend, parce que c'est à partir de cette conscience qu'il va fabriquer le peuple juif. Sans cette conscience de l'esclavage, c'est insupportable. Il n'est pas question de cela. Regardez par exemple Moïse. Lorsque Moïse sort voir ses frères, qu'est-ce qu'il voit? Un Égyptien frapper un Juif. Ben ça va, il a allumé la télévision, ce sont les informations de tous les jours, c'est comme ça. Il dit non, j'avais déjà vu, pourquoi c'est comme ça? Je refuse. Il n'y a pas de raison que ce qui se passe là, ce soit la norme. Je vais contre. Et ensuite, les Juifs eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils lui disent? Oh, ça va, tu vas pas me faire la même chose que tu as fait. Ça veut dire qu'ils sont contre. Bon, on dit que ce sont des Rechaïm, d'Atonava Abiram, pour nous calmer, nous dire tous les Juifs ne sont pas aussi méchants. Mais enfin, nous on dit qu'il y avait un Juif avec un Juif. La Torah ne nous dit pas que ce sont des Rechaïm. Celui qui a frappé l'autre, il est Racha plus parce que l'autre, il a été frappé, alors que celui-là qui frappe, il est Racha. Bon. Et Omer la Racha, la Matake Recha. Mais quand même, il y a ici comme s'ils étaient d'accord avec les Égyptiens, comme s'ils étaient du côté des Égyptiens. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont de l'autre côté. C'est les Juifs de là-bas. Alors on peut dire, ce sont les Mitiavnim qui ont à la situation, ou bien alors les gens qui étaient bien intégrés dans le système. Mais c'est exactement ça l'esclavage. L'esclavage, c'est d'être intégré dans le système au point où l'on se sent tellement bien que l'on ne voit absolument pas l'idée de sortir. Alors, alors peut-être qu'en s'aggravant, ils vont commencer peut-être un petit peu à sentir les choses un peu plus. Peut-être que le fait en augmentant le degré d'antisémitisme, Dieu a augmenté le feu, comme ça, a levé le feu, pour essayer de les faire un peu plus sentir. Des fois, malheureusement, il n'y a que ça qui peut faire réveiller les gens. Malheureusement. Des fois, on se dit, bon, oui, non, bon, il y a Toulouse, mais rare, on augmente le nom de Alia. Et puis, après, on baisse le feu. Après, on est Tarkacher, on remonte le feu. Il y a encore de la Alia. Et après, on rebaisse le feu. Donc, ça dépend du feu. Ça dépend des flammes. Ça dépend du bouton des flammes. C'est malheureux à dire. Mais souvent, ça se passe comme ça. Donc là, en tous les cas, ça a l'air de se passer comme ça. Et Dieu ne cherche pas à ce que ça se passe comme ça. Dieu essaie de faire ça de la façon la plus rapide. Puisqu'on dit que 6 ans après, déjà, il avait décidé qu'il fallait intervenir et que peut-être 30 ans après, il a déjà envoyé Moshe qui est sur le terrain. Mais il y a un manque de volonté de la base, ce qui fait qu'il faut attendre encore jusqu'à 86 ans d'esclavage. 86 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Qu'est-ce qui a fait que quand même? Première réponse, c'est que c'était la limite, la date d'expiration. La date d'expiration du yaourt. Après, ça y est, on jette tout. Donc, voilà, on dit que c'était le dernier. Mais quand même, voilà, 49 degrés d'impureté, etc. Mais de notre côté, il y a quand même une évolution. Tout ce qui va se passer entre cette paracha jusqu'à ce qu'ils vont nous faire sortir l'âme en sortant d'Égypte. N'est-ce pas? Ils vont nous faire avec des discussions avec Pharaon, c'est pourquoi. Pourquoi il y a eu toutes ces plaies, ces discussions? Les Égyptiens se révèlent. Non. C'est pas plus pour que Pharaon se rende compte de quelque chose que les Juifs se rendent compte de quelque chose. C'est pas qu'on a sorti les Juifs et après on leur a fait les 10 plaies aux Égyptiens. C'est qu'on leur a fait les 10 plaies quand ils étaient là pour qu'ils se rendent compte. Et c'est pas les Égyptiens aujourd'hui qui fêtent Pessah avec les 10 plaies. C'est nous qui fêtons le Pessah avec les 10 plaies. Si nous on se rappelle des 10 plaies, c'est pas parce qu'on est content que les Égyptiens ils aient eu 10 plaies. C'est pour nous rappeler ce que ça veut dire 10 plaies, parce que nous on les a subis en blanc et noir et pas en noir et blanc. On les a suivis en négatif, si vous voulez, les 10 plaies. Mais voir un film en négatif, c'est quand même voir le film. Même si c'est de l'autre côté. Ça veut dire que le fait d'avoir passé ce temps-là, c'est qu'il y a une maturation de la conscience juive qui est... Alors, est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à l'étape désirée par Dieu? Certainement pas. Il y avait quand même 4/5. Voilà, par exemple, le Midrash. C'est un Midrash, encore une fois, c'est le Midrash. Okay. Encore une fois, c'est le Midrash. Il ne faut pas mélanger le Midrash et le Pshat. Mais, ça veut dire que
entre le moment où Moïse va leur dire la première fois, bien on sort, et le moment où ils sortent, il y a, si vous voulez, un petit peu plus de conscience. On a élevé la conscience, on a élevé le curseur. Pas du tout au niveau où l'on aurait voulu, mais on l'a un peu élevé et surtout, c'était date de péremption. C'était date d'expiration. À partir de ce moment-là, c'est fini. On est en Égypte et c'est foutu. Donc, il va falloir qu'on paye ce manque de maturation, parce qu'on est sorti quand même d'Égypte avec un certain manque de maturation, on va le payer dans le désert. Dans le désert. Et après, on va le payer encore aussi toute notre vie. Est-ce qu'ils étaient tellement mûrs en rentrant en Israël? Disons qu'ils ont augmenté la maturation jusqu'à pouvoir rentrer en Israël. Mais c'est tout. En fait, on est en train de décrire des États loin d'être idéaux du peuple d'Israël. On ne décrit pas un peuple d'Israël formidable. Il est au ras des pâquerettes. Et de là-bas, pourquoi on va le faire sortir? Parce qu'on a promis à Abraham, Isaac et Jacob. C'est dire s'ils n'avaient pas tellement de mérite. Bon, on va leur sortir des petits mérites. Ils n'avaient pas changé leur nom, ils avaient gardé leurs vêtements. D'accord, peut-être, d'accord, c'est d'air. Il faut toujours trouver un petit peu de route. Mais si vous voulez, imaginez par exemple un curseur qui parte de 0 à 100. On aurait aimé que Israël soit à 100. Ils sont à combien? Bon, ils ne sont pas à 0. Mais ils sont à epsilon, ils sont à 1. Ils sont humains, ils sont humains. Ils sont à 1. Ils sont humains, peut-être ils sont humains. Vous savez ce qu'on leur demande aux Juifs, les pauvres? Exact. Alors ils sont à 1. Alors on essaie quand même de leur faire passer quand même un petit peu de shi'boud. Ils passent. commence en termes de Gadol, c'est-à-dire qu'il y a les femmes, les années, c'est le Kinyan de Israël qui se prépare. Oui. Alors, est-ce que le Kinyan d'Eretz Israël doit se faire dans la souffrance? Ça veut dire, vous êtes en train de poser le problème de Brit Ben Hametarim. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, je vais aller faire souffrir tes enfants. Ils vont aller 400 ans dans une autre terre, ils vont souffrir et après je leur donnerai la terre. Première explication, celle que je suppose vous voulez proposer, c'est celle de dire, ah, Eretz Israël niknet be'isurim. On ne peut rien avoir sans souffrir. Ça a une certaine valeur, cette idée. Elle est, à mon avis, un peu trop proche de l'idée chrétienne de la souffrance obligatoire. Il y a quelqu'un qui doit souffrir avant de recevoir. On ne peut pas recevoir sans souffrir. Bon. Mais c'est peut-être, c'est quelque chose de très présent. Deuxième lecture qui est beaucoup plus proche, qui me plaît beaucoup plus, c'est de dire, Abraham dit à Dieu, mais attends, moi, j'ai fait tout un travail pour savoir qu'il fallait que je vienne en Israël. Moi, tu me dis que Abraham, mais tu sais, depuis que je suis né à Urchadim jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai parcouru, et la maturité, si vous voulez, pour employer encore le même mot, que j'ai acquis, qu'est-ce que tu veux donner cette terre simplement parce qu'ils sont mes enfants? Je donnerai la terre à ta descendance. Et pourquoi? Parce qu'ils sont les enfants, ils naissent, alors ils auront cette conscience, et ils seront assez mûrs pour pouvoir affronter la mission d'être juifs. Comment est-ce que c'est possible? Comment ça va se passer? Comment est-ce que je pourrais? Explique-moi comment tu peux faire que simplement parce que ce sont mes enfants, ils vont pouvoir être à la hauteur de ce job, de cette mission incroyable. Déjà, moi, j'ai eu du mal. Il a fallu quand même pas mal me pousser, avec Sarah qui me poussait d'un côté, et toi, etc., pour que j'en arrive là où je suis arrivé. Encore, il va faire bimissionnaire, etc. Mais simplement parce que ce sont mes enfants, alors, ils auront le mérite. C'est quoi ce mérite? Les enfants, ils vont partir à 0 au GAN, et puis ça dépend du GAN dans lequel on va les inscrire. On ne va pas les inscrire tous au GAN Abraham. Et même si on les inscrit au GAN Abraham, est-ce que ça va suffire simplement de leur raconter des choses? Ou bien, est-ce qu'il va falloir qu'ils vivent quelque chose? Dieu il dit, je réponds à ta question. Afin qu'ils puissent ressentir cette maturité nécessaire et d'être à la hauteur des enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, je vais leur faire un stage. Pas forcément un stage trop douloureux. Il y a écrit, il y a un nous. Il y a un nous, ça veut dire qu'ils vont leur faire ressentir certaines choses, comme on parle de Inouï de Yom Kippour. On n'est pas là en train de se mortifier à Yom Kippour. C'est pas qu'on se prend, on se taille les veines.
ou bien qu'on se donne des coups. Vous savez, il y a des religions où ils se mortifient, ils se mettent... C'est pas question de faire ça qu'il faut. Simplement, sentir quelque chose d'autre, une autre sensation que la sensation habituelle. Bon, c'était ça qui était prévu. Alors, combien, comment, l'intensité, tout ça, c'est en fonction du mérite des gens. Regardez, on a déjà gagné 100 ans. 100 ans où il ne s'est rien passé en Égypte, grâce à Joseph, Jacob et ses enfants. Déjà grâce à ça, on a gagné 100 ans. 100 ans, il ne s'est rien passé. Alors qu'il y avait écrit qu'il devait, il est à nous autres. Ça dépend du mérite des gens. Et là, on leur a fait travailler 6 ans. Alors, comprenez vous-même. Non. On leur envoie Moïse, 20 ans après. Non, ils ne comprennent pas. Eh bien alors, il faut les faire mûrir, qu'ils apprennent certaines choses, qu'ils prennent conscience de certaines choses. Parce que être juif, ça ne va pas du tout être naturel. On n'est pas juif naturellement, et alors il faut quand même une conscience, il faut qu'on apprenne, il faut sans arrêt rentrer dans les mitzvot, dans l'étude, pour pouvoir prendre sur soi la fonction d'être juif. C'est pas parce que je suis fils de médecin que je vais être médecin. N'est-ce pas? Alors, toi tu es médecin, je te nomme grand médecin, et toi et ta descendance, je vous donne la clinique. Mais mes descendants, ils sont pas médecins. Comment tu veux que je sache que mes enfants, tu me donnes la clinique à moi, je comprends. Mais tu donnes cette clinique à ta descendance, pourquoi ma descendance aura la clinique? Ils sont peut-être propriétaires des murs, et encore, mais ça ne sert à rien. C'est quoi? Tu te donnes à toi et à ta descendance l'exclusivité de la médecine dans ce pays. Il faut que les enfants ils soient médecins. Comment? On pourrait juste que la version juive, ça suffit. Oui, tu as raison. C'est la base, c'est la carte d'entrée, c'est le ticket pour rentrer au cirque. C'est pour rentrer. C'est que tu rentres avec ça. Maintenant, si c'est comme ça, c'est quoi? Je fais pas de Brit Mila, j'étudie pas la Torah, je fais pas les mitzvot, mais c'est juif, ça y est, c'est fini. Bon, d'accord, tu es juif, c'est-à-dire que tu as la carte d'entrée au club. Maintenant, il faut participer aux activités. Il faut que tu sois un membre actif, comme on dit, du club. Alors, tu peux être un membre actif, ou alors un membre potentiel, qui est sur la touche. Vous savez qu'un jour, je décide d'être juif, ma mère est juive. Je vous le dirai. Mais pour l'instant, oubliez, mon père est goy. Bon, ou bien, vous savez, j'ai pas fait la Brit Mila. Et le jour où je voudrais, je rentrerai, je jouerai dans on peut. Mais en fait, ce dont on a besoin, ce sont des acteurs. Ce ne sont pas des gens qui ont des cartes et qui gardent, et à part ça, ils font rien. Donc le fait d'avoir la maman juive, ça ne te rend pas juif actif, ça te rend juif potentiel. Tu es juif. Tu peux être juif, disons. Tu es considéré comme juif, tu rentres dans le club. Donc, lorsqu'il va dire, je te donne à toi, Abraham, et à ta descendance, l'exclusivité de la médecine dans ce pays, ça veut dire que je te donne à toi la possibilité d'avoir les plus belles cliniques Il faut que tes enfants, ils aillent faire médecine. Et alors, et comment je vais savoir que mes enfants, ils vont être médecins? T'en fais pas, j'ai une idée, je vais les envoyer, moi, 400 ans dans des stages de médecine. Ils vont ressortir médecins. D'accord? Et en tant qu'enfants de médecins, ils vont avoir, je ne sais pas si ça passe dans les gènes, mais ils auront quand même quelques aptitudes. Ça se sera transmis de père en fils. Et puis, je vais leur donner des mitzvot, si tu veux. On va rembourrer, si vous voulez, leur vie de mitzvot, d'études, et puis aussi d'expérience avec la vie qui va leur apprendre un petit peu ce que c'est que d'être juif. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que Dieu faisait pendant tout ce temps-là? Maintenant, on peut commencer à répondre. Il attendait que les Juifs mûrissent. Tout simplement. Mais que Dieu était absent, c'est pas vrai. Dieu n'était pas absent. Il était derrière et il attendait que les Juifs se réveillent. Quand il a dit j'entends des livres donc crier, ça veut dire que finalement, il faut arriver à demander quelque chose. Exactement. J'ai entendu, commence un petit peu, ils sont passés de 1 à 10. Ah, c'est super. Allez, on va y aller. Ah, Moshe, vas-y, allez. Et puis Moshe revient et dit non, ils ne sont pas du tout prêts. Ils ne veulent pas. Ah bon, alors on va essayer d'augmenter le feu, etc. Puis après, on attend, on voit, ils sont montés à 20. Ah, écoute, là maintenant, c'est plus possible. J'ai pas le droit de les laisser plus longtemps. Bon, tu sais quoi, ils sont à 20, viens, on les met encore à 25. Donne-leur encore quelques mitzvot, donne-leur quelques miracles. Fais-leur faire des trucs, 10 plaies. Ça peut les faire monter à 35? Ouais, allez, on les fait monter à 35. Avec 10 plaies. Avec 10 plaies, ils vont être impressionnés, ils vont commencer à comprendre un petit peu peut-être de quoi il s'agit. Ils sont à 35, 40. Ça suffit, allez, on sort. On peut plus. Ah, ils sont sortis, très bien. La mer Rouge, allez, on les monte à 50. La mer Rouge, on les monte à 50. Est-ce qu'on peut les faire entrer en Israël maintenant?
Ah non, tu sais quoi? Dieu il dit, je ne vais pas les faire rentrer en Israël. 50, c'est pas assez. Pour sortir d'Égypte, ça va, mais pour rentrer en Israël, pas encore. Je vais leur faire un petit tour dans le désert. Et alors là, on va essayer de les monter un petit peu. Alors 60, 70, on va essayer de les faire monter. Donc après, on va dire, bon, maintenant, il faut bien qu'ils rentrent en Israël. Est-ce qu'ils sont à 100? Non, ils sont pratiquement jamais à 100. Nous, on n'est pas à 100. Et alors, on monte, on essaie de monter. Et c'est pour ça que vous avez tellement de commentaires qui vous disent, ah, mais Moïse aurait pu être le Messie. Vous connaissez ça? Ils auraient pu construire tout de suite le Beth Amikdash, on aurait eu le Messie. Pourquoi? Parce que s'ils étaient arrivés à 100, alors effectivement, on aurait accéléré l'histoire. Si l'histoire a pris tellement de temps, c'est tout simplement parce qu'il faut encore augmenter. Parce que de 60, on va redescendre à 30, des fois on remonte. À tous les Pessah, on va essayer de remonter un petit peu. Pessah, c'était un ascenseur vers le haut, etc. Et donc il y a des montées et des descentes comme ça. Et c'est ça l'histoire du peuple juif. C'est autant nous on attend que Dieu nous aide, autant Dieu attend, peut-être plus, Dieu attend que nous fassions des choses. Et on a des exemples. Batia, le courage qu'elle a pris. Les Meyalédot, le courage qu'ils ont pris. Moïse, je dirais plus Aaron. Aaron, il est plus partant, n'est-ce pas? Moïse, il est plus réticent. Mais enfin, si Moïse, il accepte, ce sera encore mieux, parce que Moïse, il est prince d'Égypte. Donc, et comme ça, on va essayer. Avec tout ce qui va se passer, c'est dans cette optique-là. Comment réveiller les Juifs? Comment les sensibiliser? Comment leur apprendre? La semaine prochaine, par exemple, mais déjà dans notre paracha, toute l'histoire de savoir qu'est-ce que je vais leur... Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? C'est quoi cette histoire, comment tu t'appelles? Dieu, comment tu t'appelles? Ça veut dire quoi cette histoire, comment tu t'appelles? Dis-leur, voilà mon nom, non, voilà mon nom, et après la semaine prochaine, tu sais, voilà mon nom, non, mon nom c'était comme ça, et le nom que j'ai donné à votre, c'est pas le même. Parce que toute la vision de Dieu, c'est comment considérer le nom de Dieu, c'est qu'est-ce que vous savez de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de Dieu, qu'est-ce que vous imaginez de Dieu. C'est la même chose que qu'est-ce que vous imaginez, comment est-ce que vous êtes conscient de votre mission en tant que juif. C'est la même chose, c'est dit dans d'autres mots. Est-ce que vous avez une conscience de votre mission en tant que juif assez haute ou pas? Et selon que vous avez une conscience de votre mission en tant que juif haute, je vais vous dévoiler des autres noms de Dieu. C'est pour ça qu'en termes religieux, on parle de, ou en termes, même dans le récit, on est en train d'upgrader sans arrêt le nom de Dieu. Il s'appelle Anochi, il s'appelle Ehyeh, il s'appelle Yudkevavke, il s'appelait Shaddai, il s'appelle Elohim. Au départ, c'est Elohim, tout simplement. Elohim, c'est le plus bas. C'est le Dieu de la nature, hein, c'est les forces de la nature. Et comme ça, on va essayer de faire monter la conscience et la maturité du peuple juif jusqu'à ce qu'on va on va revenir encore une fois dans ce Séné, dans ce Sinaï. Je vais vous donner la Torah. Pourquoi? Pour essayer de faire au peuple, parce que Moïse, il fait exactement la même chose que Abraham. Lorsque Dieu apparaît à Moïse, au Séné, au buisson ardent, il arrive à déclencher quelque chose chez Moïse. Moïse aussi, il est parti de zéro, il va remonter. Ne croyez pas que Moïse, c'est le même Moïse au début qu'à la fin. Moïse aussi va avoir une évolution. Et toute l'histoire du Sinaï, du Séné, ça va essayer d'apprendre à Moïse certaines choses. Et il va dire la même chose à Dieu, en d'autres mots. Il va dire, mais comment tu veux faire sortir le peuple d'Israël? Comme Abraham avait dit, d'accord, moi j'ai compris, mais pourquoi tu veux donner la terre à ma descendance? Alors il dit, c'est quoi? J'ai un truc pour toi. Je vais les amener aux mains ici. Quand tu les fais sortir, je les amène ici et je vais m'arranger, je vais leur parler, moi. Exactement la même chose qu'il avait dit à Abraham. Abraham lui dit, comment tu vas donner la terre à mes enfants? Il dit, j'ai un programme. Je vais leur faire les choses. À Moïse, il lui dit, mais moi je suis pas capable, etc. Et comment je vais faire sortir les Juifs d'Égypte? Lisez les sous-titres. Moi, peut-être, je suis conscient maintenant, tu m'as expliqué, mais les Juifs, les camarades, il va falloir faire des tracts. Comment est-ce que je vais expliquer aux camarades qu'il faut faire la révolution? Ah, dit, ben, tu les amènes ici, et moi je leur ferai le discours qu'il faut sur cette même montagne, le Sinaï. C'est pour ça que le programme du Sinaï est inscrit dans le programme du Séné. Le Séné, le buisson ardent, ça a été l'initiation de Moïse à la mission, et le Sinaï va être la même initiation, mais à tous les peuples. C'est pour ça que c'est le même mot, c'est le même endroit, et c'est le même. Et c'est pour ça que c'est dit depuis le début, n'est-ce pas? Voilà.
Voilà. Et je vous ai fait, avant de tourner la page, je voudrais simplement vous faire part on va faire une petite pause, là j'ai l'impression que, une petite pause par rapport à tout ce que je vous ai dit, une petite pause de mathématiques. Parce qu'on dit, comment c'est possible, ils sont rentrés 70, ils sont sortis 600 000, hein, vous connaissez ça, non? Et moi, j'ai fait un petit calcul, tout seul, hein. Je vous dis pas du tout, c'est moi tout seul. Regardez la ligne 91. Disons qu'ils sont restés le minimum. Il y en a qui sont restés en Égypte 430 ans. Il y en a qui disent 400 ans, il y en a qui disent 210 ans. Mais le minimum, c'est 210 ans. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, ils sont rentrés 70, ça c'est bien expliqué, c'est dit depuis le début. Ils sont rentrés 70. 70 hommes. On n'a pas compté les femmes. Des hommes, des adultes, etc. Ils étaient donc beaucoup plus nombreux, probablement. La plupart des commentateurs s'accordent à dire qu'ils sont venus beaucoup plus, qu'on a nommé simplement les chefs de clan, mais qu'il y avait plein de gens qui sont venus avec eux. Il n'y a pas que 70. Bien. Mais disons le minimum 70. Combien combien c'est une génération? Le temps qu'une fille grandisse, qu'elle puisse avoir des enfants. Alors, il y a certains pays c'est 14 ans, il y a des c'est 35 ans. Prenons 20 ans à peu près pour l'époque, ça m'a l'air à peu près correct. Que 20 ans, ce soit la période d'une génération. Non? Ils se mariaient tôt à l'époque. Oui, ils se mariaient tôt à l'époque. On dit. En tous les cas, si on prend aussi le fait qu'ils aient eu 6 enfants dans leur vie, ce qui est l'explication la plus pessimiste par rapport à ce midrash qui disait qu'ils avaient 6, donc ils avaient 3 filles, disons, en moyenne. S'ils avaient 6 enfants, en moyenne 3 filles. Donc on va devoir dire qu'à la première génération, ils étaient 70, mais déjà à la deuxième génération, d'accord, ils vont être 70 fois 3, 210. Pourquoi tu comptes pas les garçons? Non, parce que ce sont les filles qui accouchent. Je sais, mais les garçons aussi sont des enfants. Oui, mais quand il y a un papa et une maman, il ressort un enfant. Ben, on est obligé de compter que les filles. Ah. Si tu veux, on compte les garçons, mais alors on compte pas les filles. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est plus, il sait plus, ouais. D'accord? Oui, exactement, c'est les couples. C'est les filles qui accouchent. Bon, c'est pas les garçons. Donc, 3 filles vont avoir des enfants, ou disons, elles vont avoir 3 filles. Puisqu'elles vont avoir 6 enfants. On va avoir 3 filles. Donc, à la deuxième génération, ils sont 210. À la troisième, ils sont 630. À la quatrième, 1890, j'ai fait le calcul. Non, c'est x3 à chaque fois, c'est tout. Comme à C'est l'armée. uniquement x3, c'est pas tellement... Comme l'armée, tout par 3. D'accord, mais j'ai simplement fait multiplier par 3. Je n'ai pas fait multiplier, j'ai pas fait des carrés ni rien du tout, c'est simplement une suite arithmétique. Géométrique. Pardon. Alors en tous les cas, on arrive à la 11e génération, puisqu'il s'agit de la 11e génération, à combien? 4 133. Ah, ça veut dire que c'est un compte qui n'est pas du tout ni exact, ni certifié, ni rien du tout, mais c'est simplement pour vous donner une idée. Voilà qu'en 10 ou en 11 générations, on arrive largement à ce chiffre. Et encore, on est au nombre de garçons ou de filles. On n'est pas en nombre de couples. N'est-ce pas? Et comme on dit 600 000 hommes, donc ça convient. Regardez, à la 10e génération, ils sont déjà 688 000. Donc ça correspond à peu près. Il faut compter les morts, il faut compter plein de choses. Mais disons qu'à peu près. Puis il faut compter les gens qui sont devenus juifs. Et puis, d'accord? C'est simplement pour vous donner un ordre d'idée. Ce n'est pas entièrement illogique, cette histoire. Ça peut se concevoir de plusieurs manières. C'est simplement, je l'ai dit. Ben oui, parce que jusqu'à présent, soit que les hommes, soit que les femmes. Il faut toujours multiplier par 2. Comment tu vas la dernière fois, on dit ça? J'ai divisé par 2. Ah oui. D'accord? Et encore, je ne devrais pas diviser par 2. J'ai divisé par 2. Alors maintenant, ça veut dire que vous avez quand même, ce sont des chiffres qui sont assez impressionnants, non? Une fois qu'on les a lus comme ça. Bon, là, c'était une petite page de publicité, une petite parenthèse mathématique pour... d'accord? Il paraît que lorsque... Je crois que c'est le Ravelo qui raconte, quand il est allé voir Fidel Castro lui a dit, vous êtes rabbin, vous allez nous donner la solution. Oui, il paraît que dans votre Torah, vous avez dit qu'ils sont rentrés 110, ils sont sortis 600 000, comment c'est possible? Et puis, il a essayé de ramener plein de midrashim, etc. Mais en fait, je vois qu'on peut le concevoir assez rapidement. Bien. En tous les cas, ça n'a aucun rapport par rapport à au fil conducteur de la soirée. Bien. Je rappelle la première question que s'était posée. À quoi ça sert de dire que Moïse, il est venu la première fois, ça n'a pas marché, la deuxième fois, ça a marché? On commence un petit peu à comprendre.
L'idée, c'est quoi? C'est que le temps de la maturation est nécessaire. C'est pas que Dieu aime bien faire souffrir les gens. C'est qu'il attend que ça se passe. Et tant que ça se passe pas, il essaye d'augmenter, de t'attendre. Moïse attend, Dieu attend que les Juifs se réveillent. Voilà un petit peu l'idée générale. C'est tout simple. Ça veut dire, ne croyez pas que ça va se faire un jour. Ce qui explique la complexité de la sortie d'Égypte. Parce qu'il y a deux buts. Il y a celui de convaincre Pharaon, ça on va rentrer tout de suite dans ce sujet, mais il y a le deuxième but, c'est de fabriquer un peuple. Et que ce peuple ait une certaine confiance, minimum pour pouvoir sortir. Comme je vous ai dit, de 0, 10, 20, 30, vous vous rappelez de ça. Et c'est ça l'objet de toute la complication de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que l'une des grandes mitzvot que nous avons, c'est de se rappeler de la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de garder notre âme révolutionnaire, si j'ose m'exprimer ainsi, à petit feu. Il faut toujours garder cette âme révolutionnaire. Imaginez que, par exemple, nous avons été résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, je veux rappeler tous les ans, on va se réunir. Alors, on me dit, ouais, c'est une réunion des anciens combattants, une réunion des résistants. C'est pas vrai. C'est très important de continuer la flamme qui a pu nous animer lorsqu'on était résistants. Parce qu'on aurait très bien pu être collabos et pas résistants à ce moment-là. Et donc, il est très important de revivre et quand, tous les combien? Tous les ans, tous les jours, tous les nuits, tous les matins, tous les soirs, à quoi ça sert? C'est pour nous maintenir cette fibre, que le jour où ça va se repasser, qu'on ne reste pas encore 86 ans là-bas. C'est pour ça. Pourquoi on se rappelle la sortie d'Égypte, matin, midi et soir, même à Birkat Amazon? Même je mange du pain, un sandwich, je vais à McDonald's, je rappelle Birkat Amazon. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un danger de retomber dans ces 86 ans. On se dit, mais on ne veut pas rester 86 ans, ou 70 ans, ou 2000 ans. On veut que ça soit plus rapide. On veut animer le peuple juif d'une fibre résistante et qui ne soit pas aussi facilement esclave. Et on veut qu'il soit, c'est ça ce peuple-là, que je veux fabriquer un peuple comme ça. En fait, c'est un peuple de résistants, un peuple de révolutionnaires, un peuple de Meyalédot. Et c'est vrai que c'est Meyalédot, on les appelle les sages-femmes. Je ne sais pas si c'était elles-mêmes qui allaient accoucher les gens. Elles avaient l'air d'être des responsables quand même d'une certaine... Les deux Meyalédot, il n'y avait pas deux Meyalédot, il n'y avait pas deux sages-femmes pour des millions de gens. Et si vous voulez, ce sont celles qui ont fait accoucher le peuple juif. Comment est-ce qu'elles ont fait accoucher le peuple juif? C'est elles qui ont qui ont insufflé cet esprit de révolte et de résistance. Elles y croyaient. Hein? C'est, à Mavdil et les Favdol, c'est la Jeanne d'Arc, c'est les Jeannes d'Arc. Ça a commencé avec Myriam, qui a parlé avec ses parents. Oui, ça c'est le Midrash. Alors, je ne veux pas citer ça parce que c'est un Midrash. Mais effectivement, le Midrash, il dit que Myriam est allée dire à son père, comment son père, il avait dit, tout le monde doit divorcer parce qu'on ne peut pas avoir des enfants, les enfants vont mourir, donc on ne fait plus de gosses. Et elle lui dit, jamais de la vie, on fait des gosses. Mariez-vous. Et toi, tu veux tuer, Pharaon, il veut tuer les garçons, toi, tu veux tuer aussi les filles, on dirait. Donc cet esprit de résistance qui est très bien décrit dans notre paracha, mais malheureusement, chez certaines personnes, c'est ça le problème. Comment faire pour que tout le peuple entier ait cet esprit-là de résistance, de révolution? N'est-ce pas? Là-bas, ça a duré 86 ans, et ici, ça a duré 2000 ans. Je ne dis pas que notre exil est entièrement équivalent à celui de l'Égypte, mais nos sages disent que l'exil de l'Égypte est une préfiguration de tous les autres exils. Il y a un peu de la sortie d'Égypte dans toutes les sorties d'exil. Mais évidemment, chaque exil a sa fonction, a sa longueur, a son mécanisme. Mais il y a dedans un petit peu du manguénon. La preuve, c'est qu'on nous demande de nous rappeler de la sortie d'Égypte. On ne nous rappelle pas de nous rappeler de la sortie de Babel. On ne nous rappelle pas. Vous avez une fête qui nous rappelle la sortie de Babel, non? Peut-être parce qu'on n'est pas sorti de Babel. On est encore resté à Babel. C'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui continuent à étudier le Talmud du Babli, comme s'il n'y avait pas eu le Talmud d'Yerushalmi et comme s'il n'y avait pas eu autre chose après. Ils sont restés coincés à Babel, dans le Talmud Babli. Bon. Maintenant, oh là là, on n'a plus le temps. Bon. Un petit peu quelque chose à propos. Alors je vais choisir par rapport. Par rapport à ce que je vous ai promis au début. Là, vous tournez la page s'il vous plaît, vous allez à la ligne numéro 5. Ligne du Rav Cherki.
le numéro 3. Vayelech Moshe vayashov el yeter chotno vayomer lo elchana ve'ashuva elachai. Vous vous rappelez cette phrase qu'on a eue tout à l'heure, où Moshe disait, dès que Dieu lui a donné l'ordre, il revient, il demande la permission à Yitro. Et alors, le Rav Cherki, enfin, c'est pas lui, il ramène cette question, qui dit que, mais attendez, mais pourquoi lui demander à Yitro la permission? N'est-ce pas? Et si c'est simplement pour lui dire, pour une question de bienséance, bon, on va pas raconter on va pas dire bonjour, au revoir, tout ça dans la Torah, on va pas nous raconter toutes les discussions de politesse qu'il peut y avoir. Il nous dit c'est quelque chose de très important. C'est que la délivrance d'Israël ne peut pas se faire à l'insu des goïms. Pas une autorisation, c'est pas une question d'autorisation, c'est que, étant donné que Israël a une fonction universelle, et que l'exil d'Israël est une manifestation de l'exil du monde entier, la délivrance d'Israël doit advenir parallèlement à une certaine prise de conscience universelle de la nécessité de cette délivrance. Ça ne doit pas être une fuite. C'est parce qu'on n'est pas là en train de sauver le peuple juif. On est en train là de sauver le peuple juif qui a une fonction universelle. À travers le peuple juif, nous devons sauver l'humanité. Alors même si on se focalise sur le peuple juif, parce que c'est effectivement de lui qu'il s'agit, il ne faut pas oublier que le but, la fonction ultime du peuple d'Israël, c'est une fonction universelle. Nous n'avons pas le bon Dieu des Juifs, nous avons le bon Dieu qui a créé le monde. Nous, notre bon Dieu, il ne s'occupe pas des Juifs, seulement, il s'occupe du monde. Les Juifs, c'est un moyen de s'occuper du monde, pour lui, pas pour nous, pour lui. Mais les autres ne sont pas exilés. Non, mais ils ne sont pas exilés au niveau physique, mais ils vivent l'exil, dans le sens que l'histoire de l'exil et de la rédemption, de la galoute et de la Géoula, c'est quelque chose qui ne touche pas que le peuple juif. Le peuple juif le ressent physiquement, il le ressent vraiment géographiquement, mais il est là pour symboliser ou pour mettre en pratique l'exil dans lequel se trouve toute l'humanité. Ça veut dire dans un certain désarroi. Et il faut une certaine maturation du peuple juif, on a dit. Eh bien, il faut aussi une certaine maturation de tout le peuple. Ça veut dire qu'il n'y a pas ici qu'une seule fonction, se faire sortir les juifs d'Égypte. C'est aussi d'avoir, c'est pas l'accord, c'est pas tellement l'accord, c'est la conscience. La conscience, c'est de faire que les goïms aussi participent de cette Géoula. Et regardez, par la sortie d'Égypte, on va demander à Pharaon de nous faire sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller demander la permission à Pharaon? Une balle dans la tête et c'est fini. Enfin, on va dire, bon, tu sais quoi, la foutre que tu as envoyée, on lui dit, voilà sur la tête de Pharaon, on en a fini depuis le début. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut qu'il y ait un accord des goïms. Et là, Yitro représente aussi une part des goïms. Le fait qu'il aille chez Yitro et qu'il lui explique sa fonction et que Yitro lui dise l'Ech le Shalom, c'est très important. Ça ne veut pas dire que si j'avais dit alors, et si Yitro il avait dit non, eh ben Dieu aurait trouvé un autre moyen de le faire. Mais il aurait fallu passer par là. Regardez le retour du deuxième exil, lorsqu'on est parti en Babylonie, qu'on est revenu. Ça a été fait grâce, si vous voulez, c'est pas grâce, c'est grâce à Dieu. Mais pas avec l'appel de Dariavesh, de Darius, qui nous a dit « Allez reconstruire votre temple, qu'est-ce que vous attendez ?» C'est lui qui nous a poussés, là, en vérité. C'est pas descendant de Koresh, Nafon. Alors, non, pourquoi j'ai dit Dariavesh? Non, c'est Koresh, excusez-moi. Parce qu'il m'a dit Darius, non, c'est Koresh. C'est Atarat Koresh, excusez-moi. Ouais, eh ben, je ne suivais pas. L'histoire de Balfour. Ouais. Ou bien, comment ça s'appelle Moremo, comment ça s'appelle Moremo, la SDN à ce moment-là. Comme si, et l'ONU qui a fait la déclaration, comme si on attendait quand même une participation des goïms. On va dire on attend leur accord. C'est pas vrai, on n'attend pas leur accord. C'est vrai que là on attend l'accord de Pharaon de nous faire sortir. Mais c'est au-delà de l'accord de Pharaon de nous faire sortir. C'est une certaine maturation, une certaine participation des goïms à la délivrance d'Israël. Cette histoire de Yitro, ça préfigure d'abord ce qui va se passer avec Pharaon,
Et ça préfigure tout ce qui va, à chaque fois que le peuple d'Israël doit revenir d'exil. Le processus du retour d'exil à la délivrance doit être concomitant d'une certaine prise de conscience et d'une acceptation des goyim par rapport à ce mahalach. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il se passe toujours deux choses. Il ne faut jamais oublier qu'il se passe deux choses en parallèle. La maturation du peuple juif, ça on l'a vu, mais la maturation aussi, pas la même, dans d'autres domaines, du peuple, des autres peuples, des goyim. Parce que quand Dieu va expliquer à Pharaon qui c'est Dieu, on rigole un petit peu, on dit ça va, on s'en fout que Pharaon ou ce Pharaon, est-ce que jusqu'à présent, est-ce que les Égyptiens continuent à faire il n'y a rien, on n'a rien trouvé encore marqué chez eux comme on est sorti d'Égypte, etc. Mais c'est pour nous expliquer, c'est vrai que je vous donne une histoire, vous devez la vivre intensément comme s'il s'agissait que de vous. Mais sachez que les répercussions chez les goïms et la manière dont les goïms vivent votre retour en Israël, c'est peut-être même le but ultime. C'est peut-être même le but ultime. Et que Israël n'est qu'un moyen de réaliser la rédemption du monde entier. Il n'est pas question de la rédemption d'Israël uniquement. Il est la rédemption du monde à travers Israël. Et cette histoire de Yitro, de cette phrase de Yitro, et tout ce qui va se passer avec Pharaon, c'est la prémisse et la prise de conscience en Israël de cette nécessité. Et Jacob a quitté Laban sans lui demander sa permission, c'est sauvé. C'était une erreur de la part de Yaakov quand il est parti sans dire à Laban. Et c'est pour ça que l'histoire va faire qu'il sera obligé de se justifier avec Laban après. C'est que Laban va revenir. Dieu aurait très bien pu faire la même chose avec Laban. Il aurait une crise cardiaque. Il va pas. Pourquoi est-ce que Dieu est parti chez Laban la veille? Il lui dit, tu sais quoi, fais pas du mal à Yaakov s'il te plaît, machin. Laban, Dieu avec Laban, il lui donne une claque, c'est fini. Il lui dit, non, tu sais, tu vas aller chez Yaakov, enfin, ne lui fais pas trop peur et tout ça, machin. Pourquoi Dieu va chez Laban? Parce qu'il a besoin qu'il y ait une discussion entre Laban et Yaakov. Il a besoin que Yaakov sente, que Laban sente la sortie de chez Laban. Il a besoin de ça. Dieu a besoin, et il fait jouer Laban et Yaakov comme il peut, parce que la participation des Goïm à la Géoula d'Israël est importante. En vrai, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de jouer ça. Ça veut dire combien les Goïm nous laissent nous délivrer et combien on est conscient nous-mêmes de nous délivrer nous-mêmes. J'ai l'impression qu'on a encore les deux mêmes problèmes. Combien les Juifs aujourd'hui sont conscients qu'ils doivent retourner sur leur terre et combien les Goïm sont conscients que les Juifs doivent rentrer. Et j'ai l'impression que l'un est fonction de l'autre. Comme si Pharaon disait, tu sais quoi, je ne vous laisse pas partir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez mûrs. Parce que vous n'êtes même pas vous-même convaincu de partir. Pourquoi vous voulez que je vous laisse partir? En fait, c'est ça qui se passe en dessous. Et alors, on est obligé de faire semblant qu'on est en train de convaincre Pharaon. Mais on convainc. On est obligé de... nous, on est en train de voir des Aïdas de Paris, ou bien à Paris ou à l'ONU, on est en train de leur faire des discours pour essayer de les convaincre. Mais ils nous disent, mais c'est vous qui nous dites, avec ça. Toutes les photos qu'on a de ce que vous faites dans les Starfilms, c'est les Juifs qui nous les ont données. S'il y a des manifestations, c'est vous. Donc, quand vous serez, vous, d'accord entre vous, après on verra. On a l'impression qu'ici, il y a un miroir de ce qui se passe à l'intérieur du peuple et ce qui se passe chez les Goïm à propos de la Géoula. Vous voyez? On le vit aujourd'hui. C'est plus facile de dire, ah, les Goïm, ils sont méchants avec les Juifs. Oui, mais attendez, est-ce que les Juifs, ils sont d'accord entre eux déjà? Si on était tout à fait d'accord pour ce qu'on voulait, je pense que ce serait beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Les Goïm, ils iraient avec nous. On voit que si quelqu'un il a une vraie idée, qu'il va jusqu'au bout, ben, on va avec lui. Voilà, bon, je ne donnerai pas de nom, nous sommes tous responsables de tous les Juifs. Tous les Juifs sont les uns amis des autres et responsables les uns des autres. Mais enfin, disons que tout ce qui va se passer avec Pharaon, c'est pour être gentil avec les Juifs, mais en fait c'est aux Juifs qu'on voudrait s'adresser. Alors, bonne semaine. Pharaon, après, il regrette finalement, parce qu'il va chercher les Juifs. Non, c'est jamais fini. Parce que si Israël est arrivé à 100%, alors Pharaon on est arrivé à 40%, 50%. Alors Pharaon est encore vivant. Et même chez les Juifs, il y a du Pharaon.